Ajaxien, né en 1970, son adolescence baigne dans la Corse des années de plomb. Attentats, procès, assassinats, scandale d'État. Jeune, il part à Paris pour les planches. Le cours Florent, Kafka, Sartre, Claudel, prix de la Révélation en 2001, acteur, metteur en scène, scénariste, réalisateur, une carrière bien remplie. Mais un jour, il revient pour filmer Les Apaches, pour filmer Une vie violente, pour filmer L'île à son image. 3 fois, 4 fois et bientôt 5, et toujours le même thème. Le CNC finance, la presse encense et Cannes adoube, mais sur l'île, il polarise. Alors on va lui demander pourquoi ces films, pourquoi ces morts sans procès, à son image oui, mais à l'image de Lille ou à l'image de Paris. Bonjour Thierry de Peretti, Bonjour. comment allez-vous? Ça va, sous la pluie, mais ça va. On va commencer très simplement. Vous tournez quasiment tous vos films sur l'île. Pour un cinéaste qui a fait ses débuts au théâtre à Paris, c'est un choix. Comment Ajaccio s'est imposé dans votre lieu de tournage? Alors Ajaccio, j'ai pas fait tous mes films à Ajaccio. J'ai fait des bouts de films, des bouts de certains de mes films se passent à Ajaccio, effectivement. Ajaccio est toujours j'ai toujours Ajaccio en tête comme l'endroit où j'ai vraiment envie de faire un film entier et l'envie de faire un portrait de la ville. Mais pour le moment, j'ai tourné à Bastia, à Porto Vecchio, à Bastelica. Et des bouts simplement à Ajaccio. Mais c'est vrai que, comme j'y vis, la plupart du temps, que j'y suis né, j'y ai grandi, c'est une ville que j'aime. D'abord, évidemment les gens, puisqu'il y a ma famille, une partie de mes amis et que c'est une ville que je trouve, plastiquement très intéressante, La lumière, non? très La lumière la d'Ajaccio. lumière, évidemment. Je sais qu'ici, on est dans un café Bastiais, on va pas insulter Bastia. Mais non, je rigole. Mais la lumière à Ajaccio. Mais c'est pas qu'une question de lumière, c'est une question de dynamique, c'est une question topographique, c'est des questions, voilà. Et puis surtout, c'est une ville que je connais très 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 bien, dans laquelle j'ai beaucoup circulé, roulé, marché. Donc je la connais. Et je sais ce que j'ai envie de filmer de la ville. Je sais les endroits qui me plaisent, que je trouve voilà, puissant, beau, et je connais aussi, des histoires et des personnages et des personnes et des personnages évidemment parce que c'est avec ça que qu'on fabrique un peu de la fiction. Ce retour ajaccien et plus largement en Corse, ça vous est venu naturellement ou c'est une décision que vous avez prise? Mais j'ai pas de l'impression de retour. Moi, je n'ai jamais, je suis venu à 17 ans, je suis parti à 17 ans d'Ajaccio pour être acteur, pour faire une formation d'acteur, comme vous l'avez dit, mais je n'ai fait que faire des allers-retours avec la Corse. Alors, au début, je n'étais qu'acteur. Donc, quand on est acteur, on est un peu dépendant des projets dans lesquels, qui veulent bien de vous. Donc, je pouvais pas ne travailler que à Ajaccio. À partir du moment où j'ai décidé d'être moi, entre guillemets, chef de projet, de monter des spectacles, de faire des films, ça c'est pas dans ce sens-là d'ailleurs. C'est plutôt, j'ai décidé, en tout cas pour les films, j'ai décidé de faire des films parce qu'il y avait la Corse, parce qu'il y avait Ajaccio, mais parce qu'il y avait la Corse. Donc ça s'est fait un peu tardivement parce que ça met du temps avant quand je suis arrivé à Paris, j'aurais été incapable d'imaginer qu'un jour je ferais de la mise en scène, ou que j'écrirais mes projets, ou que j'aurais envie de projets qui soient autres que des projets de jeu. Ça met du temps, ça met un peu de maturité, un peu voilà. Euh, donc tout ça pour dire que c'est pas un retour, c'est un, c'est à un moment donné quelque chose, c'est rencontré en tout cas entre mon travail de mise en scène, mon travail artistique entre guillemets et la Corse. Le théâtre, vous l'aviez fait à Paris, le cinéma, vous le faites en Corse. Bon, vous avez expliqué, c'est des choix de carrière, mais aujourd'hui, comment vous l'analysez, ces deux parcours, celui de théâtre continental et le cinéma en Corse? Alors pareil, le théâtre, j'en ai fait beaucoup en Corse aussi. Hmm. Parce que j'ai pas fait, j'en ai fait du théâtre, mais pas, j'ai pas monté tant de textes que ça, mais assez rapidement. Pratiquement tous mes projets de théâtre se sont créés en Corse, se sont créés à Ajaccio, que ce soit ou à Olmi-Capé, le retour au désert, par exemple, pendant les rencontres de l'art en 1999. Et ensuite, tous les spectacles que j'ai montés, jusqu'à ce que je me mette à faire des films,
ils se sont créés en Corse. Après, ils ont été diffusés. Souvent, c'était ça. Je créais les spectacles en Corse, souvent en plein air d'ailleurs, souvent l'été en plein air. Hmm. Ensuite, ils allaient dans les théâtres qui, souvent euh, sur le continent, qui produisaient les spectacles. Et in fine, ils revenaient en Corse, souvent à Ajaccio. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment. Mais en tout cas, pour rebondir sur votre question, c'est que, en tout cas, les récits au cinéma, ce sont des récits qui sont ancrés en Corse, alors que les textes que je montais au théâtre, qui étaient pour la plupart issus du théâtre contemporain, c'était pas des textes qui avaient un lien direct avec la Corse. On revient sur ce que vous filmez et ce lien avec la Corse, justement. Stéphane, Antoine, c'est des personnages, je ne veux pas dire qu'ils vous ressemblent, mais euh, euh, auxquels vous pouvez facilement vous assimiler. Qu'est-ce que vous filmez à travers eux? Je sais pas, c'est pas à moi de répondre à ça. Je sais que moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnages et sans doute il y a des choses chez eux qui me touchent d'abord avant même que comment dire, avant même d'en faire des alter ego, mais c'est des choses qui me touchent en eux et qui m'échappent. Le personnage de Stéphane dans Une vie violente, on vient des mêmes endroits, du même Classe. background, ouais, socio-culturel, comme on peut dire. Encore, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais bon, voilà. Antonia, voilà, il y a des points communs qui vit avec moi parce que à cause de sa pratique de la photographie que je peux comment dire, je peux m'identifier avec moi, ma propre pratique du cinéma, de la mise en scène. Mais c'est quand même ce serait plus des cousins ou des frères et sœurs que des personnages auxquels je m'identifie complètement. Et c'est aussi pour ça que c'est difficile à écrire des personnages qui soient à la fois familiers mais pas complètement vous, parce que moi, mes films sont pas autobiographiques. Ils le sont, mais pas à l'endroit exact de l'histoire qui est racontée. Ils sont de manière dans les interstices ou de manière indirecte. Mais en revanche, effectivement, les personnages me sont. Il y a un endroit où je les connais, et pas simplement parce que je les ai écrits. Quand je dis je, c'est aussi les personnes évidemment qui écrivent avec moi, parce que j'écris pas seul. Mais en tout cas, la façon, euh, leur prise de parole, en tout cas, leur prise de position à des moments, je peux les comprendre et je peux me les approprier. Je peux, voilà. Ou je peux avoir mis dans la bouche de Stéphane, d'Antonia, des mots que j'aurais pu avoir envie de prononcer ou des mots que j'aurais pu avoir moi-même prononcés. Donc, mais à travers eux, évidemment, ce sont des personnages qui sont à la fois dedans et dehors, et ça me plaît aussi. C'est-à-dire, c'est des personnages qui sont, euh, comment dire, qui sont à la fois totalement typiques de leur environnement, encore une fois, culturel, social, et environnementale, et en même temps totalement irréductible. Irréductible, c'est-à-dire qu'ils ne portent pas le projet du film, par exemple. Ils ne portent pas un discours, ils ne portent pas un message. Ils ne sont représentatifs que d'eux-mêmes. Ils sont irréductibles, et en ce sens-là, c'est là où je dis qu'ils sont totalement atypiques. Le personnage de Stéphane dans Une vie violente, il est typique pour moi. Je me reconnais, comme vous l'avez dit, en lui d'une certaine façon, et je reconnais beaucoup de mes amis de notre génération. Voilà, et donc en ce sens-là, je le trouve typique, et son parcours, je le trouve aussi. Euh, on peut le comparer à d'autres parcours de jeunes gens de sa génération à cette époque-là en Corse, et en même temps, par l'endroit d'où il vient, par sa famille, par ses goûts, y compris ses goûts musicaux, sa façon de parler, il est totalement insolite dans le milieu qui décide d'embrasser, à savoir le militantisme et la clandestinité encore à la fin des années 90. Donc voilà, il est à la fois typique et atypique, et c'est en ça où je me sens en adéquation avec eux. Vous avez dit dans un entretien que raconter votre adolescence avait toujours été compliqué.
Compliqué comment? J'ai dit ça? Ouais. Je sais pas ce que j'ai voulu dire quand j'ai voulu dire ça. Non, c'est pas si C'était dans la compliqué que semaine ça. critique. Voilà, Dans la j'ai semaine de la recherché. critique, hein, Ouais. non, peut-être que j'ai voulu dire que la période de mon adolescence, c'est-à-dire de 1982 à 1987-8, c'était une période, en tout cas en Corse, compliquée. Le climat a été compliqué, même si j'étais au collège puis au lycée, donc j'étais pas connecté à toutes les questions qui agitaient la Corse à ce moment-là, les questions politiques, les questions de la violence politique, etc. Mais néanmoins, l'environnement, je le trouvais, je me rappelle, assez, à la fois totalement idyllique et en même temps très, très angoissant, très terrifiant, très angoissant. Donc les deux, idyllique parce que beaucoup de liberté, voilà, la Corse, le village, les amis, voilà, plein de choses qu'on a tous vécu en Corse et en même temps, Et en même temps, il y a 400 attentats par an, oui, et puis en ouais, moyenne, à cette époque-là. c'est à la fois oui, c'est les attentats et c'est pas simplement les attentats, c'est les morts, c'est les meurtres, c'est beaucoup de choses, quoi. C'est une atmosphère très, euh, Pesante. oui, très, très par moment, en tout cas, pas tout le temps, mais angoissante. Mais quand on est dedans, quand je suis au collège, au lycée, je ne suis pas en train de me dire que c'est angoissant. C'est 15 ans après, je me suis dit, ah, finalement, oui, c'était quand même, il y avait quand même une certaine tension. Sur le moment, pas du tout. Vous parlez beaucoup d'Ajaccio comme paysage, jamais comme un territoire à analyser sociologiquement. C'est un évitement ou c'est trop intime pour vous? Non, c'est pas c'est ni l'un ni l'autre. C'est au contraire, les questions sociologiques, elles m'intéressent profondément, mais je suis pas sociologue. Je veux dire que évidemment que quand on travaille sur un film, je pense à Julie Allione qui travaille sur le casting de tous mes films. Évidemment que la question de la sociologie exacte de nos films, comment on va représenter une ville, un endroit, une époque, elle nous intéresse, elle nous passionne. On va essayer d'être le plus exact possible avec qui va jouer quoi, comment sont écrits les personnages. Donc ça, enfin, les questions sociologiques, elles imprègnent son travail, le mien, notre travail, le film. Mais je suis pas sociologue, dans le sens où je vais pas faire des films, je fais pas des films pour qu'il y ait une thèse à la fin et qu'on se dise voilà, voilà la thèse, voilà le message. Ça m'intéresse absolument pas. Mon projet et mon travail, c'est de faire du cinéma et de faire le meilleur cinéma possible. Alors, je ne sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, c'est ça les questions que je me pose. C'est des questions de mise en scène. Comme vous disiez, c'est des questions de lumière, d'espace, de durée, de temporalité, voilà. Et à l'intérieur de ça, il y a les enjeux de représentation. Qu'est-ce qu'on donne à voir? À qui, à quel personnage on donne la parole? Et ces personnages, qu'est-ce qu'ils disent? Et à quelle époque? Et comment je le mets en perspective ou en relation ou en tension avec d'autres éléments qui sont des éléments plus poétiques et qui sont des éléments de fiction. Parce que je fais pas les questions sociologiques, encore une fois, elles irriguent mon travail, mais je fais pas de la sociologie de la même façon que je fais pas les questions documentaires me passionnent. Et elles me passionnent surtout à l'aune de la fabrication des films, mais je fais pas des documentaires purs. Je fais des films qui sont où ces questions-là sont pas opérantes d'ailleurs. J'aime bien Hmm. imaginer faire des films où la question de la différenciation entre le documentaire et la fiction n'est pas intéressante. Il y a les deux entrent en tension, se mélangent ça me va très bien comme ça. Vous filmez quasi exclusivement des jeunes d'une certaine classe, qu'elle soit c'est une petite bourgeoisie intellectuelle qui rejoint la lutte, pas les fils d'ouvriers, pas les bergers, pas les gamins de quartier. Cette focale, elle n'est pas neutre, elle reproduit peut-être la sociologie d'origine du cinéaste, plutôt qu'elle ne couvre la sociologie réelle du mouvement qui était traversé par toutes les classes à ce moment-là. Est-ce un choix conscient ou peut-être un angle mort? Non, parce que dans mes films, il y a beaucoup de monde. Il n'y a pas que les personnages principaux. C'est pas des films à un, c'est des films où il y a énormément de monde dans l'image, dans le plan de personnages. Et parmi ces personnages, il y a des gens qui viennent d'horizons différents. Je suis pas sûr que la séparation en classe soit aussi opérante en Corse qu'ailleurs.
Je suis pas sûr qu'il y a le monde des ouvriers, la petite bourgeoisie, la classe moyenne, la grande bourgeoisie. Je dirais pas ça comme ça. Il y a il y a une notabilité, il y a une bourgeoisie qui c'est plus encore plus qui est plus de la notabilité que de la vraie bourgeoisie au sens, français du terme. Mm. Des ouvriers de classe ouvrière, bon, voilà, il y a des travailleurs aujourd'hui, en 2026, il y a des travailleurs précaires, mais on ne peut pas dire il y a pas eu d'industrie encore, il me semble, Mm. à moins qu'on appelle industrie, voilà, d'autres secteurs que le strict domaine industriel. Mais donc, la question de la classe, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que c'est la circulation possible quand on est en Corse, d'un environnement social à un autre. Mais je dirais pas d'une classe à une autre. Et ensuite, je n'ai fait que 4 films. Parce que là, vous Bientôt me posez la 5. question, bientôt ça, non, mais vous posez la question comme si j'avais fait des dizaines de Non, non, films non, c'est et vrai. que dans ces dizaines de films, il n'y avait eu qu'une. Voilà, donc je fais aussi, c'est très long. Enfin, moi, je suis long, je mets 3 4 ans à faire un film. Et il se trouve que je fais des films à partir du moment où je tombe sur un récit, sur un ou plusieurs personnages et comment dire, des potentialités de cinéma qui font plus que m'intéresser, qui vont Qui me, vous passionne? qui me passionnent et qui, où je me dis, bon, ben, je vais passer les 2 prochaines années de ma vie à explorer ce territoire-là. Donc, finalement, je choisis pas en fonction des sociologies, comme on dit, mais je choisis en fonction de beaucoup d'autres critères. Même si la sociologie en est un, et même si vous avez raison, sans doute entre le personnage de Stéphane et le personnage d'Antonia, on pourrait être de la même famille, complètement. Mais vous le savez bien, en Corse, à l'intérieur d'une même famille, on n'est pas tous tout à fait du même niveau social. Il y a des grands écarts quelquefois. Voilà. Et encore une fois, les Apaches, les jeunes gens, les adolescents des Apaches, ils viennent pas des mêmes endroits que moi. Mais je pense que filmer, pour moi, et filmer en Corse, ça m'a appris la Corse, ça m'a appris à regarder la Corse. Je parle des Apaches, par exemple, je me suis aperçu, c'était mon premier film, que Porto Vecchio n'était pas Ajaccio. Bon, ça paraît une évidence, mais c'est pas Et du c'est tant tout mieux. Ajaccio. Et c'est tant mieux, je sais pas pour qui, mais en tout cas, ce n'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes personnages, c'est pas la même façon de se mouvoir dans l'espace Mm. urbain, c'est c'est pas la même fantasmagorie, le même imaginaire, quoi. Et donc, tout ça et tout le travail de cinéma est un travail qui apprend à, que la nécessité de la nuance, la nécessité du détail, quoi. Et encore une fois, une jeunesse à Porto Vecchio n'est absolument pas du tout, n'a presque rien à voir avec une autre jeunesse un peu plus âgée à Bastia 10 ans avant. C'est vraiment des mondes, pour moi, totalement différents. Alors peut-être que pour un regard extérieur qui serait non corse, il aurait l'impression de quelque chose de complètement global. Homogène, ouais. Mais pour moi, les différences, elles sont Sont monstrueuses, flagrantes, quoi. ouais. Mm. 4 longs métrages, vous le disiez, un cinquième en chantier. Euh, à quel moment décide-t-on d'y retourner concrètement? C'est quoi? Il y a un déclic? Qu'est-ce qui vous motive D'y retourner où? à la production? Et là, c'est quoi? Si je comprends bien, le cinquième film, c'est un film sur le milieu corso-marseillais des années 30 Ouais, à... c'est une famille, non, c'est en train de bouger. C'est un film sur beaucoup de choses. C'est à la fois le parcours d'une famille des années 30 aux années presque 70, avec au centre de ça, au milieu du récit, la guerre, et une partie de la guerre qui se passe en Corse, l'occupation italienne. Donc ça me permet de revisiter enfin de revisiter, de visiter, d'explorer toute une période que je connais pas du tout. Et c'est toujours ça la promesse d'entreprendre un film. Pour moi, elle est l'exploration d'un moment historique, politique, que je connais pas. Même si, encore une fois, j'y injecte des éléments qui sont plus intimes et presque autobiographiques. Mais donc, après, c'est mon métier, je fais du cinéma.
Je fais du cinéma et puis les questions formelles que je me pose, elles sont différentes d'un film à l'autre. Les essais, les tentatives que j'ai envie de faire, elles sont, c'est ça qui guide, quoi. Je me dis, tiens, ça, je l'ai pas fait, je vais le tenter dans le film prochain. Vous l'aviez écrit vous-même à la lecture du roman de Jérôme Ferrari, le fait d'être à peine sorti d'une vie violente vous a troublé. Comment on tranche dans ce trouble? Comment on tranche vous voulez dire pour passer à un autre film? Alors, il y a eu un autre film avant Oui, son oui, image, il y a eu Enquête sur un scandale d'État, avec Pio Marmaille Roche et Roche Dizem, Dizem. Vincent Lindon, puis bon, plein d'autres, Antonia Bougrez, Valéria Bruni-Tedeschi. Comment on tranche? Ça se fait ça dépend des films. Une vie violente, c'est venu assez immédiatement. Euh, et, Et Enquête sur un scandale d'État, ça a été moitié une commande, moitié. J'ai été vers le film par étapes. Il y a eu une intuition que c'était possiblement un film que j'avais envie de faire, qu'il fallait faire, qui m'attirait, mais j'étais pas convaincu. Ça s'est fait, voilà, ça s'est fait vraiment par étapes successives. C'est pas j'arrête un film et je dis bah maintenant je vais faire ça, maintenant je vais faire ça, maintenant je vais faire ça. Il y a souvent des tâtonnements, souvent je me mets à écrire une ou deux, voire trois histoires en même temps et je vois où ça m'amène. Et puis j'en abandonne une ou deux, il y en a une qui prend le dessus sur les autres ou pas. Voilà, ça se fait vraiment. Chaque film c'est un peu différent. Il y a un commentaire qui m'est beaucoup revenu quand j'ai décidé de vous interviewer. On m'a dit ah bah, Thierry de Perret, c'est toujours la Corse, toujours le front, toujours la violence des années 80-90. À ces gens-là, qu'est-ce que vous leur répondez frontalement? Ouais, et qu'il faut qu'ils regardent les films, quoi. Qu'ils regardent les films, il faut arrêter avec les idées reçues. Est-ce que à son image, ça parle du front? Est-ce que Enquête sur un scandale d'État, ça parle du front? Et puis c'est qu'une toile de fond, c'est pas le sujet. C'est pas mon sujet. Évidemment que les questions politiques et historiques, elles m'intéressent en premier lieu, particulièrement. Oui, je ne veux pas dire que, mais les films, c'est pas que une chose, c'est pas que un sujet, c'est pas que donc il faut regarder à plein C'est une fresque. oui, et puis il y a des personnages, il y a des choses qui se disent, il faut les examiner, les films, à l'aune des questions de mise en scène, des questions de style, comme disait Marc ou Biancaril dans votre dernier podcast. C'est ça qui est intéressant. Mm. C'est les questions formelles, c'est pas les questions de qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça dit pas. Moi, je fais pas des films pour que ça parle, je fais des films, je montre et je représente des choses. Et puis, on a le droit de pas être d'accord avec mes films et de pas aller les voir. Encore une fois, moi, je fais mon travail, je fais ce que je dois faire, j'essaie de le faire le mieux possible, le plus sérieusement possible. Et puis voilà, mais à son image, peut-être que la question de la lutte armée, elle est au centre, mais là aussi, elle est périphérique, parce que le personnage principal, c'est une jeune photographe, c'est pas une militante du front. C'est quelqu'un qui est très à distance et très critique vis-à-vis de ces années-là, ce qui est certainement mon point de vue aussi. Euh, et on fait avec ce qu'on a vu, avec ce qu'on a expérimenté et ce qui trouble. Donc voilà, de quoi on parle sinon? On parle de ce qui nous touche et ce qui fait nécessité, sinon on le fait pas. Mais au-delà du style, comment vous vous sentez quand on vous fait ce reproche? Parce que j'imagine que ce que je viens de vous dire, on vous l'a déjà dit personnellement. Comment vous vous sentez quand on vous dit ça? Quand on me dit quoi? Quand on me dit ah Ah bah encore? Thierry, il nous fait encore un film sur le front, il peut pas Non passer à mais autre chose. bon, je peux pas répondre à toutes les critiques, qu'est-ce que vous voulez? Je veux dire, tant mieux si, il y a des gens qui sont d'accord, qui sont pas d'accord, il y a des gens qui ont pas vu les films et qui sont pas d'accord, il y a des gens qui disent des choses intéressantes en n'étant pas d'accord et des gens qui disent des choses pas très intéressantes en étant d'accord. Moi, je fais mon film et après le commentaire, il appartient à ceux qui le font. Mais j'aimerais bien qu'on examine les films à l'aune, encore une fois, des questions de cinéma et pas des questions ni sociologiques, ni militantes, ce que les films ne sont pas.
mais à l'aune de voilà, les films, ils sont aussi des chevaux de Troie. Hmm. Les récits permettent de parler d'autre chose. Ils permettent moi, ce qui m'intéresse, c'est les questions intimes. C'est pas vraiment les questions directement politiques ou les questions, militaires liées au FLN. Ce qui m'intéresse, c'est de quelle manière, la politique, la violence en l'occurrence, imprègne, l'intime, imprègne les désirs, imprègne et des fois, balaye, les relations, amicales, familiales, amoureuses, professionnelles. Ah, de- Ça m'intéresse. C'est un truc qu'on ressent beaucoup dans votre cinéma, c'est que la violence n'est pas un moyen, c'est un moteur, souvent. Oui, et puis la violence, on peut pas, je vais pas faire comme si la société corse n'était pas violente. Je veux dire, je veux bien qu'on nous dise, voilà, tout le monde a le droit de parler des choses, hein. Je veux dire, vous allumez Viasté, c'est faits divers sur faits divers. Le Corse Matin, j'en parle même pas. Mais les films, ils devraient avoir joué le rôle devraient être agents les agents de l'Office du tourisme, ou de dire, venez, que regardez comme c'est bien et comme la vie est belle. Alors, OK, la vie est belle, mais moi je dis pas que la vie est pas belle, mais ce qui m'intéresse, c'est que les films soient beaux. Et je l'ai fait avec les récits qui me paraissent être avoir le plus d'épaisseur et de profondeur possible pour faire un cinéma puissant. Et ce qui m'intéresse, c'est la réalité. Ce qui m'intéresse, c'est essayer à travers ma pratique, mon métier, le cinéma, de dire quelque chose du réel qui n'a pas été dit 1000 fois et qui n'a pas été dit par, encore une fois, les journalistes, les responsables politiques ou même les sociologues. Euh, mais c'est pas, il ne faut pas confondre, je crois, la toile de fond, la Corse des années 80, 90, le militantisme politique, avec la, le cœur même, le cœur battant du film. Faut pas confondre le sujet, le message, comme on dit, avec ce qu'est le film. C'est un film, c'est pas un tract au bout d'un moment. Oui, voilà, moi les messages, je n'ai pas de message à voilà, ça veut pas dire que j'ai pas d'opinion sur tel ou tel événement, mais c'est pas, je fais pas des films pour ça. C'est pas un tract, non, effectivement. Et après, pour continuer sur cette question-là, puisque les reproches qu'on me fait, on peut les faire aussi à d'autres films, C'est pas pareil. votre procès, hein, Thierry, hein, Non, 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 mais c'est intéressant puisqu'on en parle là aujourd'hui en 2026 et que la question de la représentation de la violence ou pas, il faut que les films racontent d'autres choses. Là, il y a d'autres films qui vont arriver, qui vont se faire avec des cinéastes d'une autre génération, de jeunes femmes, de jeunes hommes qui vont s'emparer d'autres récits. Et tant mieux. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un répertoire de films le plus nombreux, le plus divers possible. Et c'est la question du cinéma, c'est la question du point de vue. Moi, je dis ce que je vois, ce que je montre, ce que j'ai envie de mettre en scène et de partager avec les spectatrices, les spectateurs. Mais c'est mon point de vue sur telle histoire, c'est mon expérience. Les films sont totalement subjectifs. Hmm. Thierry de Perret, c'est pas l'ORTF. Tous les Corses ne sont pas obligés de regarder Une vie violente tous les soirs et ils peuvent très bien faire ce genre de Bien film. sûr, mais s'ils le font, Dieu Mais les bénisse. Mais non, mais je et c'est rigole. mieux au cinéma alors. Bien sûr, mais voilà. Et puis les films, les films, je repense encore à ce que disait dans votre podcast Marc ou Biancaril. Je disais, je souscrivais à 100% de ce qu'il disait, que ce soit sur la militance, que ce soit Hmm. sur ce qu'on projette sur les œuvres, qu'elles soient littéraires ou cinématographiques. On voudrait que les œuvres soient comment dire, soit à l'image de ce qu'on a en tête, à l'image mythifiée qu'on a de nous, de la Corse, etc. Et par contre, ça, on ne le demande pas à ceux qui sont censés être un peu, à porter le drapeau, un drapeau plus moral. Ça, on ne le demande pas, on le demande aux œuvres. Mais la différence avec les romans ou la littérature, c'est les enjeux de représentation. C'est vrai que le cinéma est beaucoup plus visible encore, et que tout le monde s'en empare, et que tout le monde a son point de vue, et c'est tant mieux. Mais c'est vrai que la façon dont on montre à qui on choisit de donner tel rôle et de représenter tel ou tel Puis la, pan de la réalité,
C'est vrai qu'on est examiné, les spectateurs, les spectatrices examinent les cinémas à cette aune-là. Puis la production cinématographique n'était peut-être pas aussi riche qu'elle l'est depuis ces très récentes années, et c'est pour ça que peut-être on a attendu beaucoup de vos films, de vos anciens films, de vos premiers films. Sans doute, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais je suis très heureux, moi, avec la réception de mes films, hein, Mm. en Corse. Les films sont vus, ils sont commentés, aimés, ne pas aimés. Il y a pas, c'est fait pour ça. J'ai pas de, voilà. En tant que, c'est mes films, donc forcément. Et puis c'est d'ailleurs, c'est vrai que c'est des films que j'assume. Ils sont faits collectivement. Je veux dire, les films, ils sont aussi. Je les signe sans problème, mais ils sont la somme des de ce qu'une équipe à engager comme de chacun de soi, mais aussi de réflexion, de paroles, ensemble, que ce soit les actrices, les acteurs, que je parlais de Julie Allione, mais je peux parler de Claire Maton qui fait l'image, enfin, c'est à la fois le point de vue d'une personne dont je parlais tout à l'heure, le choix du projet, du récit, il est le choix d'une personne, mais le récit qu'on décide d'entreprendre pour en faire un film, il est proposé à un collectif de personnes qui font le film. Et ce collectif de personnes donne aussi son point de vue, une couleur, un sentiment sur les choses. Donc les films, ils sont quand je dis ils sont collectifs, c'est pas une façon démago de dire oui, c'est une œuvre Mm. collective, c'est une réflexion et une prise de parole à plusieurs. Il y a des phrases, des mots qu'on entend dans Une vie violente, dans Les Apaches, à son image, qui sont c'est pour ça que je parlais aussi des questions documentaires, qui sont la propriété presque de celui qui les prononce. Ou voilà, des actrices, des acteurs qui ont cherché à partir des rôles et des personnages de fiction, qui ont amené leur propre, voilà, leur propre réflexion au moment où le film se compose et se construit, se développe et va se faire. Vous préparez une anthologie de la criminalité organisée, bon, de 1930 à Non, non, 1970. j'ai plus ce Ouais. projet-là. Ah Non, d'accord, ça a complètement non, changé. non, non, ouais, ça a complètement changé. Donc c'est quoi le prochain film qui arrive exactement? C'est quoi? Si j'ai bien compris, c'est quoi? C'est une C'est famille marseillaise C'est une de famille, l'avant-guerre jusqu'aux années 70? voilà, exactement. Et puis il y a en contrepoint, il y a un film aussi beaucoup plus contemporain et qui se passe à Ajaccio, qui est un portrait d'Ajaccio, donc et vraiment, pour le coup, ça se passe qu'à Ajaccio, et le portrait de plusieurs, d'un groupe d'amis, femmes, aujourd'hui. Donc il y a un film du passé, un film vraiment du présent que j'accroche l'un à l'autre. Et dans ce film du passé, il y aura des liens entre la politique et le crime? Oui, il est question des liens, scélérats, criminalité organisée et pouvoir politique, effectivement. Est-ce que Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet que vous n'avez pas dit dans vos films précédents? Mais je suis pas sûr que ce soit le sujet de mes films précédents. Je veux dire, Une vie violente, il est le portrait d'un jeune homme et l'expérience totale qu'il fait de la politique. Alors, il se trouve qu'il fait de la politique en Corse, mais dans un contexte particulier, mais c'est cette expérience-là qu'il fait, c'est-à-dire une expérience à la fois du rejet de la politique, de la réconciliation avec la politique, de l'engagement et de la découverte de ce qu'est se sentir vivant au cœur de l'action avec des amis, la trahison, le sacrifice jusqu'à la mort. Le sujet, il est celui-là. Le contexte, évidemment que quand on le voit encore, c'est très important parce qu'il prend racine dans des événements réels, ceux qui ont l'accord dès la fin des années 90 et du début des années 2000. Donc évidemment, on a l'impression que ça ne parle que de ça. Mais le sujet, il n'est pas tout à fait celui-là. Il n'est pas, et je dis pas grand-chose dans Une vie violente sur ces questions-là. Certains des personnages, je pense au personnage de François notamment, dit quelque chose. Il fait, en quelques mots, il dit quelque chose sur la mafia, par exemple. Donc évidemment que le film contient ça aussi, mais on n'y voit pas, enfin, c'est pas le sujet, c'est pas ça qui est traité, pas réellement. Le monde rural, le religieux, les femmes en dehors de la position de compagne, la jeunesse d'aujourd'hui qui n'a pas connu le FLNC armé,
Ce sont des angles morts ou des choix pour vous? Je sais pas, encore une fois, moi je fais du cinéma, je peux pas pallier à des angles morts ou je peux pas parler de tout. C'est-à-dire, je peux pas dire je vais faire des films, donc il va falloir absolument que je dise que à la fois c'était violent, mais quand même c'est la vie est quand même joyeuse encore et c'est bien, et venez passer les vacances chez nous, et en même temps, voilà, les films sont très circonscrits dans avec le temps que l'action enfin l'action se déroule dans un temps qui est quand même extrêmement borné, extrêmement défini. Voilà, on peut pas. J'ai aucun projet de dire qu'est-ce que c'est la vie en Corse, quoi, ou qu'est-ce qu'a été la vie en Corse. Non, un petit peu. Je vais dire ce que moi je ressens ce que j'ai vu de la vie en Corse de compliqué et aussi qui me touche profondément. Je ne filme que des choses qui me touchent, qui m'interpellent et que je trouve magnifiques. Donc, mais libre à qui que ce soit de pas trouver les mêmes choses magnifiques, magnifiques, les mêmes choses que moi, ou de raconter Oui. autre chose. Et puis il y a d'autres réalisateurs. Et il y a d'autres réalisatrices, réalisateurs, puis il y a d'autres qui arrivent surtout. Donc Oui. voilà. On a parlé de ce que vous filmez, on va maintenant parler de comment vous le filmez, justement, on va se pencher sur la forme. Vous filmez beaucoup l'instant d'après le meurtre. Le tir lui-même, jamais. C'est de la pudeur ou de l'esquive? Alors, je filme pas, on a l'impression que je filme que des Non, non, c'est meurtres. oui, voilà. Je veux bien, Non, mais mais quand ça arrive, il quand ça faut, je arrive. vais faire un film comme Elephant d'Alan Clark, et je ne fais filmer que ça. Comme ça, au moins, je serai attaqué pour quelque chose. Je vais vraiment filmer que. Mais euh, les scènes de meurtre qui sont comment dire, qui sont à chaque fois des vrais défis de mise en scène, quoi. Hmm. Est-ce qu'on montre pas, qu'est-ce qu'on montre, comment on le montre, etc. C'est vraiment voilà, c'est Hitchcock qui disait qu'il fallait qu'il filmait les films les scènes de meurtre comme des scènes d'amour et les scènes d'amour comme les scènes de meurtre. Bon, c'est tout ça pour dire, ça reste une façon de dire, mais tout ça, ça dit bien que ça a à voir avec les questions de mise en scène. Mais les scènes, disons, dans mes films les plus violentes, elles sont frontales, hein. Elles sont pas esquivées, elles sont pas avant. Effectivement, on voit avant et quelquefois on voit ce qui se passe juste après, mais elles sont pas esquivées. En revanche, c'est vrai que dans les grands événements, j'aime bien tout ce qui est non pas en coulisses, mais en marge. Tout ce qui vient, voilà, tout ce qui précède le moment important ou tout ce qui suit. C'est ça ça m'intéresse beaucoup, ouais. À quel moment vous tranchez entre ce qu'on montre et ce qu'on suggère? Il faudrait que vous me donniez des exemples, si vous parlez des scènes les plus violentes, c'est le fruit d'une réflexion aussi longue. C'est pas une fois pour toutes. Je dis pas ça oui, ça non. C'est une réflexion qui est menée avec beaucoup au moment du montage, avec voilà Marion Meunier qui est la monteuse de mes films. C'est voilà, c'est au moment de l'écriture même, mais au moment des répétitions aussi. Je sais que par exemple les scènes, la scène de meurtre dans les Apaches, c'est une scène qui a fait débat longtemps, y compris avec les acteurs, avec Hamza, Méziani, Joseph Ebrard, François-Joseph Couliol et Aziz El Adachi. On l'a répété, on a tourné beaucoup autour avant de comprendre de quelle manière il fallait la montrer et de quelle manière l'écrire et la représenter moment après moment. Et que la question que je me pose, les questions de mise en scène que je me pose d'abord, c'est la question du présent, comme vous l'avez dit, c'est que les choses se passent en vrai, pas en vrai, mais en direct sous nos yeux, moment après moment, dans une impression de présent pur. Et la question de la vie qui circule, et de la liberté et de la vie qui circule dans le plan et dans la séquence. Et il me semble que c'est la moindre des choses, enfin, en tout cas pour moi, pour essayer d'y comprendre quelque chose. C'est que ce soit vivant et que les scènes, elles soient connectées avec une réalité humaine, concrète, de qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on se trouve à tel moment, où est-ce qu'on se trouve dans l'espace, qui on regarde, qui parle, qui écoute, qui n'écoute pas. C'est que des questions qui sont à la fois rythmiques, des questions d'adresse de la parole ou du silence.
la question des gestes, la question évidemment des espaces, des scénographies, mais des accessoires, voilà. Une scène, c'est toujours une somme comment dire, de paramètres extrêmement nombreux et divers. Donc, c'est pas des décisions une fois pour toutes, c'est des décisions qui se font dans une décision sur une scène, il y en a 1000 en fait. Pour une scène, il y a 1000, il y a 1000, il y a 1000, il y a 1000 décisions. Et au cœur de ces décisions, effectivement, il y a des questions qui sont montrées, pas montrées, qui sont Mmh. des questions morales. Vous parliez de des choix, des décisions qui prennent du temps, des discussions sur le plateau. En termes de réalisation, pour vous, une des décisions les plus longues, les plus difficiles à prendre, c'est laquelle? Qu'est-ce que ça a été? Oh là là, et sur quel film? Oh, vraiment de tous vos films, celle vraiment où vous vous dites: «Oh là là, où est-ce que j'ai vraiment où je me suis dit: "Putain, où est-ce que j'ai galéré? Où est-ce que je me suis dit, Tout le temps. où j'ai pris 20 000 décisions, Non, tout le j'ai tout le temps, tout temps le ess» temps, tout le temps, beaucoup. Je galère il y a pas un beaucoup. exemple, une scène? C'est difficile parce qu'il y a des scènes qui sont plus dans les films aussi. Ouais, bah, Donc, voilà. Oui. souvent les décisions, il y a c'est toujours douloureux, des scènes qui partent, soit parce que au moment du montage, parce qu'elles ont plus leur place dans le film, soit parce qu'elles sont ratées tout simplement, et parce que souvent sur le plateau, quand on a l'impression de rater une scène, eh ben, on l'arrête vraiment, et que c'est difficile, que encore une fois, souvent je suis, pas souvent, quasiment tout le temps confronté à mes limites de metteur en scène. Je suis confronté à dire: «Mais comment je fais? Comment on met en scène ça?» Donc, maintenant j'ai un peu plus d'expérience, donc je sais comment m'approcher d'une scène, comment la préparer, comment la répéter ou ne pas la répéter, comment l'avoir bien investie avant même de la tourner. Donc, je suis un peu plus armé, mais il y a toujours des moments, souvent des scènes simples en fait, des scènes à 2 par exemple, qui sont, je trouve, très compliquées à mettre en scène. Mais ce qui est le plus compliqué, je dirais, c'est écrire des scènes. Quand je dis écrire, c'est pas forcément rédiger, mais la pensée d'une scène, qu'est-ce qui se joue réellement? Qu'est-ce qui se joue derrière juste les mots? Quels sont les mots qui sont dits? Ça, je trouve ça toujours très, difficile et souvent laborieux, à écrire. Je suis en plein dans l'écriture, donc c'est ça qui, en ce moment, me pose problème, c'est comment écrire. Et sur les précédents alors, qu'est-ce qui vous a posé problème? Ça aussi, Ouais? toujours l'écriture. C'est toujours l'écriture, la chose la plus longue, la plus difficile, toujours. Même si chaque étape du film est de l'écriture. Le montage, c'est de l'écriture, la mise en scène, c'est de l'écriture, le travail sur le plateau, c'est de l'écriture. Le travail de casting, c'est aussi de l'écriture. C'est pas simplement un choix qui serait oui, non, ceci ou cela. C'est une pensée derrière chaque choix. Vos films sont presque entièrement en français, le corse n'y apparaît que par bribes. Pourquoi cette langue n'occupe pas plus de place chez vous alors qu'elle est centrale pour vos personnages? Parce que je parle le français déjà, et que je parle le corse, un tout petit peu et mal, et de manière extrêmement complexée, donc je parle avec, voilà, et que c'est ce que j'observe dans ma vie de tous les jours. Je veux dire, je vis à Ajaccio, il me semble, on va peut-être me détromper parce qu'il y a eu beaucoup de propagande et de prosélytisme sur la question de la langue, mais j'entends pas beaucoup parler le corse dans les cafés, dans les restaurants, dans les bars, quoi. Rarement, un peu, mais pas beaucoup. Donc, moi je raconte des personnages qui sont ou de ma génération ou d'aujourd'hui, et j'entends pas quand je voilà, il me semble. De la même façon qu'on me dit: «Pourquoi tu parles toujours de ça?» Je dis: «Mais oui, mais tout le monde ne parle toujours que de ça, donc je serai le seul à ne pas en parler». Je veux bien, mais alors quoi? On me demande d'être coupé des trucs. Donc, par exemple, la génération, de jeunes gens qui jouent dans à son image, Clara Maria Laredo, Marc-Antoine Mosiconacci, Andrea Cossu, Pierre-Jean Strabogne, Barbara Sbrač et tous les autres, c'est une génération qui parle beaucoup plus le corse que ma génération. Et d'ailleurs, ils ont tous des prénoms corses. Moi, dans ma génération, il n'y en a pas un, presque pas, à avoir. On s'appelle tous Thierry, Christophe, Stéphane, Jean-Pascal, quoi. Mais donc,
il y a vraiment, je trouve que les jeunes gens de leur génération, disons qui ont entre 20 et 25 ans aujourd'hui, il me semble, mais j'ai pas envie de faire de généralité parce que il suffit qu'on change en Corse d'endroit, de village, de micro-région, de ville pour se rendre compte que une réalité qu'on énonce n'est plus du tout valable. Ça, c'est clair. Mais j'ai eu l'impression avec eux en tout cas qu'ils étaient des locuteurs beaucoup plus, voilà, beaucoup plus, qui parlaient beaucoup plus le corse que les gens de ma génération. Mais mes films mettent en scène des personnages qui ne le parlent pas. Alors, je peux faire un choix idéologique en disant, dans mon film, ils vont tous parler le corse. Et sur À son image, j'ai failli faire ce choix-là. Mais c'est très très compliqué à imposer. C'est très compliqué à imposer. Déjà, ça serait un peu C'est pas instru bankable? C'est pas une question de bankable. Mes films sont pas bankable de toute façon. Et à son image, c'est pas un film bankable. Ah, Je veux vous êtes dire que primé quand même. oui, mais entre la question d'être primé, d'avoir des festivals et d'être bankable, c'est-à-dire potentiellement avoir un potentiel commercial, il y a une marge. Donc mes films, c'est des jeunes gens qui ne sont pas, la moitié ne sont pas Pas des acteurs pros, ouais. professionnels, enfin ne l'étaient pas, avec des récits extrêmement précis, extrêmement locaux. C'est extrêmement difficile de faire, de convaincre des gens de financer des films qui va raconter juste la Corse. C'est très 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 difficile. Donc si effectivement je dis en plus les films ils vont être sous-titrés entièrement, ils seront en Corse de A à Z, la difficulté augmente d'autant. Et en plus de ça, de mon point de vue, ça serait totalement instrumentaliser la langue. Alors ça ferait peut-être du bien à la langue, mais ce n'est pas la réalité. C'est pas la réalité que j'entends dans la rue en Corse. C'est peut-être vrai chez mon ami Yannick Casanova à Piedi Grigio, mais à Ajaccio, je suis désolé. Alors on va peut-être après le podcast, il y a des gens qui disent ah, mais comment et tout et On nous, verra dans les voilà. commentaires. Peut-être, mais moi voilà. Donc j'essaie d'être le plus Mais c'est une très bonne transition, Thierry. voilà. Si demain on vous demande de tourner le prochain en Corse intégrale, sous-titré justement, vous prenez ou vous prenez pas? Si on me le propose, Ouais. oui, mais je peux pas l'accepter comme ça. Encore une fois, je fais des films qui sont pas des films de propagande. J'en ai, je veux pas être, comment dire, être, Il avoir serait pas des d'accord, injonctions, Marc Biancarelli, de hein? dire ce serait un film de propagande s'il est tourné en Corse? Non, mais tout ça pour dire que je vais pas répondre oui comme ça. Hmm. De qui parle? Hmm. Qui parle à quelle époque, à quel moment? Je veux dire que si c'est un film qui se parle, pourquoi pas? Et encore une fois, à son image, ça a été à un moment donné à tel point que j'ai fait traduire une grande partie de la voix, que je l'ai fait traduire entièrement en corse, de la manière la plus précise possible, pour voir si ça fonctionnait. Et ça aurait fonctionné. Mais voilà, c'est des arbitrages, mais c'est comme ça. Je vais pas faire moi-même, je parle pas là, on est en train de parler en français, je vais pas faire comme si j'étais, voilà, c'est pas vrai. Mais et j'ai pas envie d'en ressentir un complexe pour autant. J'ai pas envie. Mes films, ils sont profondément corses, ils sont ancrés en Corse. Mon travail, il est en Corse, de A à Z, et je laisserai rien qui dit le contraire. Langue ou pas langue, avec tout évidemment, le respect pour la langue, pour ceux qui l'enseignent, pour ceux qui le parlent bien. Toute ma famille, mes grands-parents le parlaient, toute ma famille. Donc je respecte profondément ça. Je respecte Marc qui a pris le parti d'écrire tous ses premiers romans, nouvelles en Corse. Je trouve ça vraiment à la fois puissant comme choix, politiquement et surtout poétiquement très important. Mais c'est pas moi. Maintenant, on va parler de ce que vos images font. Vous filmez la guerre fratricide depuis. Vous avez fait plusieurs films sur la guerre fratricide. Personne d'autre ne s'y est risqué. Vous filmez pour qui? Pour vous? Encore une fois, est-ce que je filme vraiment ça? Je sais Hmm. pas. Mais en tout cas, parlons plutôt d'une vie violente qui parle vraiment de ça. J'ai été marqué, adolescent, encore une fois, je vous l'ai dit, par beaucoup de jeunes gens de ma génération qui ont été assassinés, qui sont morts souvent pour des raisons
heu, obscur et encore c'est un euphémisme. Voilà et c'est quelque chose qui m'a profondément, choqué, meurtri et aussi, interrogé et aussi, les commentaires qui étaient faits de là-dessus, heu, sur cette, dérive, on peut appeler ça une dérive, je m'en fous si on dit que c'est pas une dérive, mais euh, les commentaires, et notamment en particulier des responsables politiques et des responsables tout court, ne me convenaient pas. Donc le cinéma, il est là aussi pour montrer, pas dire, parce que dit, là je dis, mais le cinéma, il est là pour montrer, il n'est pas là pour dire, il est là pour montrer ou explorer ce qui n'a pas été fait, quoi. Ou peut-être même pleurer quand des larmes n'ont pas été versées. Moi, c'était très important. En tout cas, quand j'ai commencé à faire du cinéma, sur mon premier court-métrage qui s'appelle Le jour de ma mort, Mm. il n'était pas question que je fasse du cinéma justement pour juste faire un film de plus ou pour faire joli. Ou voilà, j'ai choisi de faire des films pour aller dans des terrains, sur des terrains qui sont complexes et voilà, et qui me troublent et vis-à-vis desquels je peux me sentir une certaine responsabilité, y compris une responsabilité morale. Quand un Corse de votre génération voit Stéphane tomber dans le cybercafé, il sait à qui il pense, parce que tout le monde a un Stéphane. Vous le savez ça en le filmant? Vous y pensez? Sauf que mon Stéphane, il tombe pas dans le cybercafé, il tombe pas du tout, il meurt pas. Il meurt pas, il va certainement mourir, mais le dernier plan, il est vivant. Et ça, c'est la grande différence. Il est vivant. Voilà. En tout cas, ce personnage de fiction, dans le dernier plan du film, il va vers son destin. Je ne sais pas ce qui va lui arriver, mais en tout cas, il ne meurt pas. Donc, euh, il dit simplement, ses derniers mots, c'est écrivez mon nom et voilà. Est-ce qu'il y a un silence collectif autour des années 80-90 en Corse? Bah oui, il me semble. Me Et, semble, mais c'est parce que c'est compliqué, bien sûr. Oui, et vous, vous le comprenez comment ce silence? c'est difficile de répondre à ça. Je suis pas sûr d'être le mieux placé Mm. pour ça. Encore une fois, moi j'essaye. Mes films, ils répondent à ma manière. Ils répondent pas de manière totalement frontale à la question que vous venez de me poser. Ils y répondent comme ils peuvent, avec les hésitations et avec les moyens de compréhension qui sont les miens, avec mon propre ressenti des choses, Mm. avec ma propre colère parfois, je veux pas parler pour les autres. Chacun a son, voilà, à son ressenti vis-à-vis de ce qu'il y a eu. J'ai l'impression que c'est compliqué la Corse, on n'est pas beaucoup, on est, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je voulais pas qu'Une vie violente soit un film qui fasse que les spectateurs, les spectatrices et spectateurs qui auraient été en contact avec la réalité que je décris, mais 15 ans plus tard, hein, puisque le film, c'est un film qui se tourne en 2016 et qui raconte 1999, 2000, 2001, 2000. voilà. Je voulais pas, en tout cas, que ceux qui avaient été en contact avec cette réalité-là se sentent pas bien, mal, coupable ou quoi que ce soit. Je fais pas des films pour ça. Je fais des films pour dire ça a été. Je fais des films pour ça a à voir avec, de la mémoire un peu, ça a à voir avec. Encore une fois, c'est mon point de vue. Je dis un film, le film, il est là pour dire voilà ce que je ressens vis-à-vis de ça. Quand je dis je, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à C'est le l'heure, jeu collectif, ouais. après réflexion, voilà, je décide de parler de telle personne plutôt que telle autre. On m'a reproché, d'ailleurs, ça, dire, mais pourquoi tu parles pas de telle période plus glorieuse de ça, ou pourquoi tu parles pas de telle personne plutôt que de lui? Je ne peux pas répondre à ça. Faites-le. Faites les films que vous pensez justes. Moi, je fais celui-là et ça engage que moi. Mais dire qu'il y a un silence, bon, on enfonce des portes ouvertes, évidemment. Évidemment. Qu'il y a une responsabilité qui n'est pas prise, que voilà. Et ce que disait Marc encore, on a remplacé ce silence,
il a été comblé par une espèce de mythification de nous-mêmes qui est, voilà, qui est une espèce de baudruche qui un peu fabriquée de toutes pièces, quoi. Si demain quelqu'un d'un autre milieu, sans votre formation, voulait filmer la même matière, vous lui diriez quoi? C'est compliqué ces questions. Alors, c'est une question intéressante puisque je me suis retrouvé plusieurs fois avec parce qu'il y a pas que des cinéastes corses qui ont envie de filmer la Corse. Donc moi je suis pas, je dis moi mais d'autres, un censeur. Chacun fait ce qu'il veut, y compris, avec le point de vue le plus erroné sur les choses. Je suis pas là en train de J'ai dire: l'impression que vous êtes même l'inverse d'un censeur, hein, depuis tout à l'heure. «Non Ouais, ouais, mais mais non mais c'est pas ça, mais je peux être très énervé et parce que je suis un peu, quand, quand on vient en touriste, filmer, la Corse, ça engage de filmer, et vos questions en témoignent. Ça engage, c'est pas si simple que ça, on s'en prend plein la gueule de plein de façons. On est très quand on fait des films, c'est facile, hein, je suis pas à la mine, et puis on est très encouragé. En Corse, les gens voient les films, mais on est sujet à se faire, attaquer, critiquer, voilà, à des moments, voilà. On croise les gens. Enfin, la plupart du temps, je vis encore. Donc, on croise les gens en permanence qui vous disent: «Ah, mais machin, nanana, nanana». Bon, euh, donc, venir faire un film en Corse, prendre la réalité la plus superficiellement croustillante de la Corse pour en faire un récit, bon, politiquement, je trouve ça, et esthétiquement, je me pose des questions. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je dis que il, il faut savoir un peu de quoi on parle, quoi. Il faut, et pour savoir de quoi on parle, juste pour mettre en relation un ressenti avec une réalité, pour pouvoir jouer avec ça. Sinon, on est trop prisonnier, encore une fois, des mythes, de ce qu'on vous raconte et que vous n'avez pas réellement observé, et on va faire des récits qui sont faux encore, ou qui sont euh, imprécis, inexact. Et moi, je pense qu'on a besoin de précision, d'exactitude, d'une prise avec le réel qui soit ferme, pour pouvoir dire des choses ou filmer des choses qui soient un peu qui ont un peu de force et un peu d'énergie. Sinon, voilà. Mais quelqu'un qui viendrait juste filmer en Corse comme ça, je trouverais ça un peu. Je trouve ça a priori, parce que moi aussi j'ai des a priori et des préjugés, je trouve ça suspect. Mais ça ne veut pas dire qu'il va pas réussir à faire un grand film. Mais je, 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 je m'interroge sur son intention réelle. À moins de dire, c'est comme si moi je décidais d'aller filmer aux Philippines. J'ai le droit, mais pourquoi faire? Sauf si je raconte l'histoire de quelqu'un qui débarque aux Philippines et qui débarque les Philippines et qui découvre les Philippines. Mais bon, et donc je filme un touriste qui est là, Hmm, je suis dans une relation très juste avec ce que je vais filmer. hmm. Mais si je suis en tant que réalisateur d'ici, je vais aux Philippines pour dire pour vous dire, spectateur, je vais vous raconter exactement ce que c'est la réalité de Ouais, mais cet c'est endroit-là. ma Philippine. Mais c'est voilà. Et je parle souvent, moi, de cinéastes qui m'ont donné confiance dans l'idée que j'étais peut-être légitime à faire des films encore. C'est des cinéastes d'un endroit qui est Taïwan, notamment les cinéastes du nouveau cinéma taïwanais. Je parle toujours d'eux, donc Hmm. je rabâche un peu, mais Je c'est l'ai pas noté, grave. je l'ai noté. Des gens comme Edward Yang, comme Mao Xiaoxian, qui m'ont. J'ai jamais mis les pieds à Taïwan. Mais pourtant, ce que j'en sais Hmm. de cette île-là, je le sais à travers ces films-là. C'est ces films-là qui me l'ont montré, pourtant j'ai jamais mis et j'en sais plus sur Taïwan que si j'avais pas vu leurs films. Hmm. Parce que ils m'ont montré la manière dont on vivait là-bas, ils m'ont ils m'ont fait accéder à une réalité, comment dire? Historique et politique extrêmement complexe, sans prendre le temps de me l'expliquer, sans souci, aucun de didactisme, en me montrant des personnages qui étaient dans leur réalité et qui ne se soucient pas du spectateur en lui disant en s'arrêtant toutes les 2 minutes en lui disant: «Je vais t'expliquer, pourquoi je fais ci Il y a ou» des commentaires pour ça. oui, enfin, le documentaire, alors, la question du documentaire, c'est les mêmes questions, je pense. Le documentaire, c'est du cinéma, c'est
Le western, c'est du cinéma, la comédie, c'est du cinéma, c'est un genre de cinéma, le documentaire, un genre de cinéma. Donc, le documentaire est pas là pour faire du didactisme. Quand vous voyez les films de Wang Bing, il vous donne accès à une réalité de telle partie de la Chine d'aujourd'hui, sans prendre le temps de vous dire, voilà. Le reportage, peut-être c'est autre chose, mais le cinéma de documentaire, il a les mêmes, la même, les mêmes obligations, j'allais dire, que le cinéma de fiction, quoi. Qu'est-ce qui vous a énervé récemment? Parce que vous avez dit qu'il y a des choses qui pouvaient beaucoup vous énerver. Non, mais je vais arrêter de m'énerver. En fait, Mais c'est être vivant non, s'énerver aussi, hein? hein. C'est être vivant s'énerver, Oui, hein. non, oui, mais bon, il faut. euh, faire du cinéma, tenter de faire du cinéma encore, c'est s'énerver tout le temps, quoi. C'est s'énerver contre ceux qui disent ouais, mais pourquoi tu parles pas de ça? Pourquoi tu parles encore de ça? C'est s'énerver contre ceux qui viennent faire, c'est un grand mot, et je l'utilise, je m'en fous, faire de l'appropriation culturelle, mais ils ont le droit. Voilà, mais c'est vrai c'est très difficile d'essayer d'imposer, de faire des films, d'imposer, d'essayer d'arriver à les financer, de dire voilà, notre territoire de fiction, il est celui-là. Il n'est pas Mérimée, il n'est pas C'est Alphonse pas Daudet, ouais, voilà, c'est ouais. pas Maupassant, il est ça, ce réel-là, ce contemporain. C'est extrêmement difficile c'est pas imposer, mais de le proposer, de le faire reconnaître. On n'a pas envie que tout le banc et l'arrière-ban des produits télévisuels, voilà. Mais ce que viennent eux aussi s'emparer des mêmes choses. Mais il n'y a pas de chasse gardée. Quand je dis ça, j'ai l'impression de dire c'est chasse gardée et voilà. C'est peut-être un peu vrai, mais je pense pas. C'est de dire si tu viens travailler en Corse, si tu viens filmer, engage-toi. Je veux dire que c'est un vrai, c'est pas juste je raconte mon histoire et je me casse fort de ça. Ça demande beaucoup, ça demande beaucoup, quoi. C'est pas un Américain qui aurait pu faire la bataille d'Alger, quoi. Il me semble, il me semble. Ou alors, en tout cas, ça aurait, je pense, invalidé totalement artistiquement le projet. Encore que, on a des exemples qui prouvent le contraire. Mais je crois qu'on parle bien de ce qu'on connaît bien, quoi. Et Pour revenir sur le contexte des années 80, le bilan de la guerre interne au mouvement nationaliste, ça va de 15 à 130 morts selon les sources et la définition retenue. Il ne s'est jamais établi de chiffres communs parce qu'il ne s'est jamais tenu de procès collectif, ni d'opération vérité, ni de moment de réconciliation politique reconnu par les partis. Vous filmez dans ce vide-là. La question c'est, est-ce que votre cinéma est une manière de faire ce travail-là à la place qu'il n'a pas eu lieu, ou est-ce qu'il l'empêche en l'occupant esthétiquement? je vois pas comment il l'empêcherait. Mais ça serait répondre par l'affirmative à la première partie de votre question serait extrêmement présomptueux, prétentieux, mais sans doute que ça répond à une insatisfaction en tant que Corse, en tant que citoyen, en tant que jeune homme que j'étais à ce moment-là, ça répond sans doute à ça. Ça répond à une question que je me pose à moi, qui est, mais alors, mais alors on dit rien, mais alors ok, donc rien. Donc on ne dit que des phrases creuses là-dessus. C'est ça? Eh ben non. Mais en même temps, si en vous disant ça, je me dis que c'est un peu illusoire mais je le fais pour moi. Voilà, je le fais pour moi. Après, il se trouve que c'est du cinéma et que c'est adressé à des personnes, à des spectatrices, des spectateurs. Mais avant tout, je le fais pour moi. Ben, il y a, on vous critique beaucoup et c'est des deux côtés en plus, hein. On vous reproche de donner aux militants du FLNC une dignité presque christique, trop de tendresse, trop de mélancolie. Comment vous répondez à cet aspect de la critique? Parce qu'après, il y a la critique inverse aussi. Mais d'abord celle-là. J'ai jamais entendu cette critique-là, donc vous êtes là pour me le faire. J'ai pas entendu, mais il faudrait savoir de quel film on Ben, c'est la parle. quinzaine des cinéastes qui disaient que la représentation d'à son image n'élude pas les impasses du nationalisme et que Ah, n'élude pas les impasses du nationalisme. Ça veut dire que
ça veut dire elle pointe du doigt possiblement les impasses du nationalisme. Sans pour autant disqualifier la cause corse. C'est ça la phrase exacte. Beh, mes films, ils sont encore une fois, c'est des films qui sont polyphoniques pour, filer une métaphore un peu lourde, mais, ils sont une agrégation, je sais pas comment on dit, une superposition de prises de parole et de points de vue. Hmm. Et peut-être qu'au milieu de ces points de vue, il y a le mien. Mais c'est vrai qu'à son image, sinon si tant est que le film dit quelque chose, ça serait certainement, pour l'entendre ou pour le comprendre, il faudrait ajouter, la prise de parole de Antonia, celle de Simon, celle de Pascal, et y compris celle de Paul, le père d'Antonia. Mis bout à bout, quelque chose commence à s'entendre, y compris dans les oppositions, dans les contradictions, voire dans les incohérences. Là, Hmm. quelque chose s'entend et là, je me reconnais. De temps en temps, je suis du côté d'Antonia, de temps en temps, je suis du côté de Simon. Et pas toujours au moment où on croit. À son image, Simon fait un peu œuvre didactique, voire un peu moralisatrice à ses jeunes élèves en Hmm. disant rien ne justifie la mort d'un homme. Alors on m'a dit, ah oui, c'est ça que toi tu es là. Évidemment que je suis d'accord avec lui, je vais pas, mais C'était difficile là. c'est pas forcément là où je me Oui. reconnais le plus. Parce que, encore une fois, l'enjeu d'une scène comme celle-là, un prof qui dit à ses élèves rien ne justifie la mort d'un homme, elle n'est pas là pour dire, elle est là avant tout pour comprendre que le personnage qui dit ça, on l'a vu tenir des positions inverses. Et c'est ça qui est intéressant. C'est avoir quelqu'un, moi ce qui m'intéresse, c'est avoir des personnages, par exemple, qui se contredisent et qui disent, qui peuvent dire dans le film, je me suis trompé. J'ai dit ça, je me suis trompé. Ça me touche énormément dans la vie. Quelqu'un qui dit ça, qui dit je t'ai dit ça ou je me suis dit ça, ben, aujourd'hui je reconnais que j'étais à côté de la plaque. Et ça me touche d'autant plus avec un personnage de cinéma. Donc la scène, elle est là parce qu'elle met en tension deux éléments contraires, pas une seule chose. Et donc, mais les films, ils doivent être, pour moi, ils doivent porter de l'ambiguïté. Ils doivent Hmm. porter de la dualité. Ils ne soient pas là pour dire, voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et le feu, ça brûle, et l'argent, c'est pas bien. Je veux dire, ok, si c'est pour dire ça, disons-le au café, là, derrière, et c'est très bien. Mais le cinéma, il n'est pas fait pour ça. Vous filmez le front encore fatigué, en règlement de compte, en utopie mortifère. Mais en 2026, le nationalisme est la première force politique de l'île. Votre cinéma raconte une fin pendant que la séquence reste ouverte. Vous tenez ça comment? Alors, encore une fois, je ne fais pas des films pour parler de quelque chose. Je, hem, je fais j'aurais fait ces films-là, mes films auraient été contemporains de le du moment qu'ils montreraient, qu'ils décriraient, qu'ils raconteraient. Je pense qu'ils auraient été pas possibles. Ils auraient été compliqués, c'est sûr, ils auraient été ils auraient été compliqués. Déjà, ils sont compliqués, mais ils auraient été complets. Mais de toute façon, je sais pas, moi, j'étais pas en mesure de faire des films et je veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais ceux qui étaient en mesure de faire les films ne l'ont pas fait. Donc à un moment donné, il faut aussi non, mais parce que c'est là où je m'énerve un peu, c'est que, moi, je veux bien, hein, que Hmm. tout le monde a œuvré et a fait son travail, le Reacquist, et cetera. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire et très bien. Mais à un moment donné, ce travail-là, il n'a pas été fait. Donc, le travail du présent, et voilà. Je veux pas, mais rentrons dans la polémique et tant pis, puisque tout le monde veut rentrer dans la polémique, on peut aussi, pointer les responsabilités des manques des uns et des autres. Heu, moi, je dis dans mes films, je fais des films en 2016 sur ce qui s'est passé 10 ans avant. Je fais un film en 2023 sur ce qui s'est passé 20 ans avant. Ce qui m'intéresse, c'est le dialogue avec la période. C'est le dialogue avec des jeunes acteurs qui sont pas de ma génération, qui ont 20-25 ans, et c'est de discuter avec eux. Et en plus, je discute avec eux de manière, je veux dire, à égalité. C'est-à-dire que eux, ils ont, les jeunes gens, en tout cas de mon film, ils sont très politisés, très en contact avec la réalité politique de leur île, de leur génération. Donc, ils ont de quoi parler, quoi. Et
aussi, on va voir pendant qu'on travaille, on va discuter avec des gens. On va discuter avec Doumé Bian, qui était mon prof d'histoire géo à Saint-Paul et qui a été super généreux pour parler avec nous, y compris quand on n'était pas d'accord, avec Marie-Noël Vianov, on discute avec beaucoup de gens qui ont été des acteurs aussi de premier plan de cette époque-là. Moi, je discute avec eux, les jeunes gens qui sont pas de ma génération discutent avec eux. Les films, ils permettent ça. Alors, je ne sais pas si le film témoigne de ça, mais en tout cas, il permet de ça. Et moi, quand je livre le film a l'air d'être un film terminé, mais en fait, c'est un film ouvert. C'est un film qui dit, voilà où on en est, nous, cette petite équipe, de notre réflexion avec ce temps-là, avec cette époque-là. Voilà ce qu'on a voilà, qu'on en a retiré. Voilà le sentiment qu'on en a gardé. Et voilà, c'est pas, c'est un travail avec ce matériau-là mémoriel, de récits. Quel récit on fait des choses aussi? Ça m'intéresse parce que c'est la matière, le réel. C'est pas tellement la réalité ou la vérité de ce qui s'est passé qui m'intéresse, c'est aussi quel récit on en fait. Y compris quand on en fait des récits qui sont discutables. Parce que même les récits qui sont discutables, ils renseignent beaucoup sur celui qui les construit, ces récits-là. L'image, c'est Simon à son image, ce qu'il raconte aux jeunes gens d'une génération en dessous de la sienne. Qu'est-ce qu'il dit de tout ça? La presse continentale parle de fatalité, d'utopie mortifère, de chronique d'une disparition, de mouvement crépusculaire. Ce sont les mots qu'on emploie pour des combats clos, pas pour des projets vivants. Vous avez vous-même évoqué publiquement, après l'assassinat d'Ivan Colonne en 2022, la possibilité d'un retour de la violence. Donc vous savez que la matière n'est pas close. Pourquoi vos films, eux, restent dans le registre du regret, peut-être? Bon, ça, c'est appartient, les mots que vous citez, ça appartient à celui qui les a écrits. Sans doute parce que peut-être que les films, ils prennent la forme, en tout cas, Une vie violente et possiblement À son image, qui pr- ils prennent la forme de la tragédie. Mais la tragédie étant un genre, comme je disais tout à l'heure, comme la comédie est un genre, on pourrait faire une comédie avec ce que j'ai fait, c'est une forme. Il y en a qui Là, le font, hein. et il y en a qui le Et font, c'est pas et très bien. et on n'est pas là pour dire si c'est bien ou pas. Non, mais très bien. Non, mais c'est même pas, c'est pas. On peut faire de la mauvaise tragédie, de la très bonne comédie, inversement. Hmm. C'est pas la question. Mais c'est vrai que Une vie violente et Les Apaches, Une vie violente à son image, ce sont trois tragédies. Hmm. Donc, évidemment que la tragédie, il y a la question du fatum, du destin, de l'inéluctable et de la catastrophe. Euh, qui est comment dire, qui est une façon qui permet un exutoire aussi. Le tragique, le crépusculaire, comme disait la personne qui a écrit, elle est quelque chose de très beau aussi. Et c'est pas forcément un point de vue sur le monde, de dire le monde est en train est en déliquescence, C'est pas que très ajaxien comme lumière, le crépuscule, mais on peut non, mais filmer voilà, avec. donc mais encore une fois, c'est une couleur, la couleur crépusculaire, si tant Hmm. est qu'on peut dire ça, elle est en tension avec d'autres choses. C'est pour ça que dans Une vie violente, le personnage de Stéphane ne meurt pas, et que j'espère que la couleur générale du film, elle n'est pas, elle n'est pas là pour nous abattre, abattre le spectateur ou faire que le spectateur se sente mal ou machin. C'est pas du tout l'enjeu. L'idée, c'est de faire un film le plus vivant possible. Vivant, ça veut dire le plus libre, et j'espère qu'il l'est à tous les niveaux, et qu'il se réinvente en cours pendant que le spectateur le regarde. Voilà, il n'est pas là pour dire une seule et même chose. Euh, L'époque dont vous parlez, qui est certes tragique, contestable, critiquable, mais aussi, on le voit dans mes films, j'espère, elle est porteuse elle était en tout cas porteuse d'espoir, d'énergie. On voit aussi des jeunes gens décider d'être ensemble, d'être une force,
Mmh. collective et les voir se sentir vivants au cœur de l'action. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est aussi pour ça qu'il y a autant de scènes de fête dans les films. Il y a plus de scènes dans mes films que des scènes de meurtre ou de violence. Il y a des scènes où on est ensemble, où on discute ensemble, où on fait la fête ensemble, où on se prend dans les bras. Il y a cette chose-là, Mmh. il y a cette force-là. Et ne pas le voir, c'est instrumentaliser les films pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Bah, tout cela, ça se finance et le financement, c'est aussi de la politique, hein. Vos films sont financés par le CNC, Canal+, Arte. Ce que vous pouvez filmer et ce qui devient plus difficile à filmer, ça dépend aussi de cet argent. Comment vous le vivez? Bah, encore une fois, je suis pas un romancier, je fais je fais partie, enfin, le cinéma, c'est une industrie. Alors on peut, enfin, je veux dire, c'est cher. Faire un film, c'est très cher. Euh, on peut faire du cinéma avec un modèle économique beaucoup plus réduit et de manière beaucoup plus économe, mais c'est tout à fait possible et on peut le faire sans que ça réduise la qualité artistique du Je film. crois que c'est Le Mohican qui a été fait avec très peu de moyens. Oui, mais ça reste quand même des moyens Oui, importants. Je veux oui, dire que oui. c'est quand même des sommes, mais voilà, à la fois tout est relatif, mais c'est une industrie, ça veut dire que les films sont des prototypes industriels. Mmh. C'est-à-dire que c'est à la fois des prototypes, mais ils s'inscrivent dans un marché et on peut pas ne pas en tenir compte. C'est beaucoup d'argent, il y a des gens qui investissent, qu'ils soient privés, comme, Canal+ ou Arte ou publics comme le CNC et la CDC. Mais donc voilà. Mais moi, j'essaie de faire un cinéma, de création, quoi. Donc c'est pas, mes films, j'espère qu'ils trouvent leur point de rentabilité, et cetera. Mais c'est pas effectivement des films, commerciaux, qui ont voilà, s'ils marchent très bien, je serai le premier content, mais voilà. Ce qui m'importe, c'est d'arriver à les faire et que des gens aient envie de les voir, quoi. Et si pour l'instant des gens ont investi de l'argent dans mes films, c'est qu'ils avaient envie de les voir. Est-ce que Heu, le conditionnement du financement vous a freiné dans votre force créatrice? non, je crois pas parce que ça a toujours été comme ça a toujours je prends en compte, certains paramètres du marché. Si C'est de demain l'autocensure? Non, c'est de la lucidité. Si demain je veux raconter une histoire qui serait, je dis n'importe quoi, complètement autobiographique et que je veux pour soi le budget d'un Batman, bah, je peux toujours le vouloir, mais enfin, c'est absurde. Je veux dire que c'est vrai que encore une fois, c'est cher. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des films, qui demandent, ça demande voilà, du temps de travail, des salaires, donc il faut être un J'aime pas ce mot, mais être un peu, avoir un peu en tête le modèle économique dans lequel on inscrit le film. Mais j'ai la chance de travailler avec des très bons producteurs, Frédéric Jouve qui a fait mes derniers films en l'occurrence, nous-mêmes, quand je dis nous-mêmes, on était un petit collectif de production où il y avait, Yannick Casanova, Jean-Étienne Brad, Delphine Néon, on était partie prenante de ce processus de production, donc on regardait comment l'argent, non seulement se dépensait, mais de comment il allait se ventiler. Donc je suis très au fait de ces questions-là. Après, la question du financement, elle est aujourd'hui, elle est complexe. Elle a toujours été complexe, elle l'est de plus en plus. Et surtout, cette question-là, elle, elle bouge presque d'un mois à l'autre. Elle est Elle est très plus, politique, hein, elle est surtout pour plus, le CNC, hein. bah, Et puis Canal+ aussi, puisque euh, au final, c'est un peu lié. bah, le CNC, il est instrumentalisé. On voit bien que Ouais, ouais, l'absurdité, les absurdités racontées à tout bout de champ par bah, on a l'extrême déjà perdu droite, le CNC talent. Voilà. par l'extrême droite, qui comprend rien à rien, et qui en plus est Ah totalement si, incohérent. Je pense que non, mais bon, soyons clairs. Le CNC, il a toujours été instrumentalisé. Là, il est instrumentalisé par le Rassemblement national parce qu'ils ont juste qu'une envie, c'est de se venger. De se venger de ces méchants artistes, de ces méchants cinéastes qui leur ont ces craché dessus cochons de... depuis des décennies. Donc, ils se disent, on arrivera en pouvoir, on va les mettre en coupe réglée. Mais ils sont totalement incohérents parce que le CNC est un modèle totalement vertueux et que ça serait totalement antipatriotique d'essayer de le démonter, puisque
L'exception l'argent du culturelle CNC française, oui. ne n'est pas l'argent Non, c'est pas l'argent du du contribuable, ça vient des contribuable. tickets de J'espère qu'à cinéma. force de le dire, les gens vont continuer à le Ouais. comprendre. Même si aujourd'hui, on a beau balancer des vérités à tout bout de champ, c'est pas grave. On continue à voilà. Et Euh, pourquoi je pose cette question, Thierry? C'est parce que vous avez vous-même posé la question en regrettant que d'autres territoires français comparables n'aient pas de cinéma contemporain équivalent. La Réunion, la Kanaki, la Il Martinique. y en a un peu quand même. Il y en a, mais oui. Il faut pas faire offense à ceux qui travaillent, Non, je... mais de toute façon, encore une fois, c'est là où il faut pas, moi-même, je veux dire, euh, on peut pas forcer les gens à avoir envie de faire des films. Alors, évidemment que Ou les alors on a un carnet de conditions, commandes. non, mais je veux dire que les conditions les conditions matérielles pour faire des films, les conditions matérielles de pouvoir travailler correctement, évidemment qu'elles sont euh, comment dire, consubstantielle avec le fait qu'il y ait une production de film ou pas. C'est évident. S'il n'y a pas d'outils, s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de financement, il n'y a pas de film. Ou alors il va en avoir trois. On voit bien ce qui s'est passé dans les pays hors, qui ne sont pas la France. Hmm. L'industrie s'est Effondré. totalement Ouais, je comprends. effondrée. Donc c'est net. Néanmoins, on peut pas pousser, voilà, on peut pas forcer des gens, on peut inciter évidemment, on peut pas pousser des cinéastes à filmer ce qu'ils n'ont pas envie de filmer déjà, et à filmer tout court. Hmm. Donc il faut qu'il y ait des gens qui émergent. En Corse, il y a des gens qui ont émergé. Il y avait des gens Il y a une avant. nouvelle scène encore, enfin une Il y a nouvelle une scène. scène, c'est Ouais, fragile, c'est ouais. fragile. Il y a eu un moment où il y a eu, mais et là, il y a des cinéastes qui arrivent, mais il faut continuer à pouvoir les encourager. Il faut que les outils. On a parlé, j'ai vu que Marc parlait beaucoup de financement. Évidemment que c'est important de soutenir. La région a soutenu, comment dire, à inventer et comment dire, développer une filière sur pratiquement 30 ans, ce qui fait qu'à un moment donné, en 2024, 2025, 2026, on a 3 longs métrages qui sortent en même temps. On a, Des cours et des moyens aussi qui sont voilà, on a extrêmement encore une qualitatifs. fois, Ouais. on a une cinémathèque de Corse, Hmm. on a des filières cinéma dans des lycées à Ajaccio, à Bastia, on a un diplôme universitaire à Corté, on a un master, on a plein de jeunes gens qui réfléchissent au cinéma, pas simplement en étant cinéaste, mais aussi en étant technicien. Donc ça, c'est pour un territoire aussi petit que la Corse, c'est quand même exceptionnel. Et ça, mais c'est dû aussi à une filière très jusqu'à présent solide, mais menacée aussi, mais vraiment menacée. Donc faut la soutenir, que tout le monde prenne sa responsabilité aussi. Thierry, on arrive à 1h25 Déjà, d'entretien. Ouais, ouais, c'est passé extrêmement vite. Je vais vous poser une dernière question. Et on va finir après celle-ci. Carte blanche hypothétique, si demain on vous propose hors écosystème, hors festival, hors cadre, hors CNC, de filmer une Corse que vous n'avez jamais filmée, est-ce que vous prenez et quelle Corse vous filmez? mais je le fais déjà. Non, non, je le fais déjà. Je filme, enfin, quand je dis que je prends en compte les paramètres du marché, mais c'est pas si demain le marché me permet plus de faire de film, eh ben je ferai plus de films. Je veux dire, c'est pas, je fais les films que je dois faire. Il n'y a pas un film que voilà. Encore une fois, on a le seul film que j'ai fait un peu de commande qui était Enquête sur un scandale d'État, mais qui est une commande que je me suis appropriée. Peut-être qu'on me l'aurait pas proposé, je l'aurais pas fait. J'aurais pas fait ce film, mais je fais vraiment les films que je dois faire et qui me tiennent à cœur et qui me provoquent aussi, comme disait Marc, énormément de plaisir, de désir. J'ai envie d'explorer telle chose que je connais pas. J'ai envie d'aller vers, encore une fois, entre le moment où on a l'idée d'un film, l'envie d'un film et le moment où le film se fait, il se passe 3 ans. C'est pas j'ai envie de faire un film, le film est là. C'est un très 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 long chemin. Sur ce chemin, le film s'invente, mais aussi se transforme et devient tout autre chose que ce qu'il avait, de ce qu'il promettait d'être au tout début. Donc, euh, chaque fois que j'ai envie de faire un film, c'est parce qu'il y a une promesse pour moi d'une exploration d'un terrain que je ne connais pas. Donc, c'est toujours un voyage un peu voilà, en terre, en terrain incognita.
Donc non, ça changerait pas grand-chose. Peut-être que j'aurais plus ou moins de moyens, voire plus du tout, mais ça n'aurait pas une réelle influence sur mes choix de récit. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, je crois pas. Tout est dit. Merci beaucoup Thierry. Merci à vous.